RMC Intégral Foot, spécial Neymar, Arnaud Souk. Pierre Ducrot de la Dream Team, on est avec Coach Courbis, on est avec Georges Quirino de la rédaction, avec tous nos envoyés spéciaux sur le terrain. Dans un instant, on sera également avec Juan José Dorado, correspondant à Paris, journaliste donc pour plusieurs médias espagnols. Et on va continuer à parler évidemment de sport, la ferveur d'abord, et puis aussi le sport, qu'est-ce qu'il va finalement apporter au Paris Saint-Germain. On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. À tout de suite. RMC Intégral Foot, spécial Neymar, Arnaud Souk. J'accueille également Juan José Dorado, correspondant lui pour les médias espagnols à Paris. Bonjour Juan José. Buenas tardes. Ouais, il est moins chantant. Il est moins chantant. J'ai l'impression qu'il est mauvaise mine. Ouais, non, ça va. Le phénomène est arrivé à Paris et c'est toute l'Espagne du foot qui pleure un petit peu. Alors pas forcément du côté du Real Madrid, mais pas tout. Donc du côté de Barcelone, oui, forcément, ils pleurent pas mal depuis quelques jours, mais maintenant ils réfléchissent plutôt à savoir comment ils vont dépenser les 222 millions, parce qu'il va falloir surtout faire oublier que Neymar est parti. Tiens, justement, Georges, t'as fait une petite revue de presse du côté des quotidiens espagnols de ce matin. Exactement, je vais parler sous le contrôle de Juan José qui est juste à côté de moi. Alors, la presse espagnole même qui est quand même un peu passée à autre chose ce matin, puisqu'il y a pratiquement toutes les unes sont sur le décès d'Angel Nieto, qui était 13 fois champion du monde de moto, décédé à 70 ans, mais quand même, on voit à la une de Mundo Deportivo en Catalogne que l'on pense déjà à la suite. Ce matin, on voit la petite manchette en bas avec écrit le Barça maintenant 222 millions pour recruter, et qui parle de Dembélé et Mbappé, donc voilà, ils sont déjà en train de penser à l'après Neymar. Alors par contre, Sport, qui est l'autre quotidien catalan, alors eux, ils ne se calment pas, ils ont fait une grosse une en rouge comme ça avec le visage de Neymar avec le maillot du Paris Saint-Germain avec écrit c'est la guerre pour le quotidien qui pense à la suite du feuilleton Neymar, en fait, qui pense que la suite du feuilleton se réglera peut-être devant les tribunaux pour tout ce qui s'est passé sur la transaction et tout. Donc on va voir, mais en fait c'est surtout hier, Juan José, qu'ils ont été ultra violents les quotidiens espagnols. Sport justement à nouveau avait titré Hasta Nunca, qui veut dire en gros bon débarras, à jamais. Voilà, à jamais. Adieu Neymar, bonjour Coutinho et Dembélé, c'est ce qu'ils ont mis. As, qui est pourtant le quotidien madrilène, peut-être plutôt l'ennemi du Barça, peut-être qu'on voit plutôt l'intérêt de toute la Liga, a titré paye ta clause et va-t'en. Voilà, bon, c'était un peu aigri, quand même. Un peu aigri. Marca, qui est aussi un quotidien madrilène, titre sur le transfert qui va bouleverser le marché à tout jamais. Voilà, donc beaucoup d'émotions on a vu sur ce transfert en Espagne, même si on a vu que ce matin, par exemple, on avait quand même salué un peu partout dans la presse espagnole le message qui avait été envoyé par Neymar hier en soutien à ses collègues de Barcelone. C'est ce qu'on disait, ce qu'on répétait depuis plusieurs jours, coach, quand même. Ils sont mauvais perdants, les Espagnols, et vraiment jusqu'au bout. Même il y a des journalistes. Non, mais c'est vrai. Je vois Juan José Dorado qui sourit, mais il sourit parce qu'il sait que j'ai raison. Non, puis c'est pas fini. Je crois que c'est pas uniquement aujourd'hui qu'on aura des échos de ce qui se passe en ce qui concerne les commentaires du côté de l'Espagne et du côté du Barça. Et imagine un Paris Saint-Germain Barça. Ah bah oui, ça c'est sûr. On l'imagine déjà, mais d'abord, Roland, il a raison. Il a raison. C'est pas du tout fini. Parce que c'est le feuilleton Neymar, peut-être sportivement parlant, on va s'intéresser à ce match à distance, Ronaldo, Messi et Neymar à Paris. Mais c'est devant peut-être les tribunaux. D'ailleurs, il faut juste reprendre le communiqué qui a été fait par le Barça, qui a dit, je transfère tout le dossier à l'UEFA pour qu'on épure les responsabilités qu'il pourrait y avoir dans ce transfert. Et puis, il y a la Liga espagnole qui a l'intention, on verra s'il va le faire, mais il a l'intention d'aller devant les tribunaux européens, la Commission européenne, dénoncer l'UEFA, dénoncer le PSG. Donc, le feuilleton n'est pas du tout terminé. Alors, on va dénoncer le PSG, mais alors moi j'aimerais bien juste savoir si on parle dans les journaux espagnols de l'erreur des dirigeants espagnols de mettre, il y a 8 mois, c'est très récent, une clause à Neymar à 220 millions, quand on sait qu'il y a des nouveaux riches dans le football à 190 millions, ils ont augmenté un petit peu, mais bon, voilà, on peut saluer par exemple des dirigeants madrilènes qui mettent une clause pour Ronaldo alors qu'il est beaucoup plus âgé, 1 milliard par exemple, ça semble un peu moins accessible. Coach, par moment vous êtes terrible quand même. Dans une négociation, on fait pas ce qu'on veut. On fait pas ce qu'on veut, mais alors coach, si je dis ça, c'est parce que Juan José qui est ici sait que ce sont les dirigeants de Barcelone qui ont imposé cette clause et pas effectivement l'entourage de Neymar qui a imposé un montant. Clause
qui devait monter à 250 à la fin de la saison prochaine. Voilà, c'est une erreur pour moi des dirigeants barcelonais. Mais c'est surtout, Juan José, une humiliation pour le Barça. Parce qu'il y a quelques semaines, on parlait de la possible venue de Verratti, qui ne s'est pas faite parce que le PSG a dit non, clairement, et que là, ils leur prennent... Il y avait pas de clause. Ben voilà, il n'y avait pas de clause. Il a exactement. tout à fait raison, il n'y avait pas de clause, parce qu'en France, il n'y a pas de clause. Ne pas mettre de clause. Alors en France, c'est interdit, donc comme ça, c'est bon, mais ne pas mettre de clause, c'est interdire quelqu'un de venir et de mettre le montant d'une clause et de pouvoir parler. Ça te permet de négocier au moins. Allez messieurs, à 15h25 dans l'intégral foot sur RMC spécial Neymar, on va accueillir Johan, supporter du Paris Saint-Germain, qui a fait le 32-16. Salut Johan. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs. Bon, Salut, Johan. t'étais au Parc des Princes là pour la présentation à la presse? Non, quand même. T'as vu la folie? Ouais, non, j'ai pas vu. J'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, tout ça, les news. Non, moi je travaille encore, je pars en vacances tout à l'heure, donc malheureusement, j'ai suivi ça actuellement. Bon, t'es content quand même qu'il vienne Neymar à Paris, forcément. Bah forcément, effectivement, c'est un joueur de ce niveau-là. Je pense que n'importe quel club, de n'importe quelle équipe serait ravi de le voir débarquer dans son effectif. Donc effectivement, c'est une grosse satisfaction, surtout qu'on sait que c'était un dossier que les Qataris ont travaillé de longue date. C'est pas la première année qu'ils essaient d'attirer un joueur de ce calibre-là au sein de l'effectif. On t'entend pas très bien, Johan. Tu veux pas aller te mettre au bord de la fenêtre là, parce que on capte pas très bien là. Pardon, Pas trop près du bord de la fenêtre. Ça va mieux là? Ouais, ça va mieux. Ouais, non, je disais, donc les Qataris, ils travaillent bien. Et donc ça, c'est une satisfaction parce que ça n'a pas été toujours quelque chose de sûr pour les supporters, qu'ils faisaient bien leur travail en coulisses, entre guillemets. Donc là, c'est un signe quand même fort que ça se passe bien. Bah non seulement ça n'a pas toujours été une certitude, mais il faut le rappeler quand même, tout ça, c'est le fruit d'un recrutement aussi dans le staff sportif, Pierre. Il y a eu Antero Henrique qui est arrivé, Maxwell qui a pris des nouvelles, un nouveau rôle, on va dire, pendant l'été, qui a arrêté de jouer, mais dont on connaît toute l'influence, quoi. Il y a Daniel Alves qui est arrivé aussi. Ouais, non, puis Johan a raison, il y a eu des erreurs de commises par les dirigeants parisiens, mais en même temps, ils débarquaient dans le football, hein. Ils ont appris relativement vite, mais ils ont appris, ça leur a coûté cher. Bon voilà. Avec d'autres gros personnages du football qu'ils ont voulu attirer et garder et qui n'ont pas réussi. Là, ils ont appris assez vite et effectivement, on parle pas aujourd'hui d'Antero, mais il a joué un rôle principal dans cette affaire parce qu'il a des grosses connexions avec tous les conseillers proches de Neymar. Qui a mis en place l'équipe exactement qui s'est occupée de ce dossier. Ouais, et puis il a déjà fait pas mal de deals avec les gens qui entourent Neymar. Donc ça aide forcément. Maxwell, ça aide forcément. Le noyau brésilien aide forcément. C'est une somme de détails. T'es en train de nous dire que ça se serait pas fait avec Patrick Kluivert, directeur du football Bah peut-être pas. Alors peut-être que oui. Peut-être que son fils a fait plus en 90 minutes face à Nice que ce que j'essaie de dire, son père en au PSG. Mais il connaissait les gens de Barcelone. Ça se serait peut-être fait, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué à faire. Et dans un deal comme ça super compliqué, je pense que ça a bien aidé les connexions qui existaient. Juste une question à Juan José Dorado, correspondant en France pour plusieurs médias espagnols. Est-ce qu'on l'a vu venir justement ça du côté du Barça, cette structure dans le staff parisien avec Antero Henrique qui arrive, avec Maxwell? Est-ce qu'on l'avait vu venir? Est-ce qu'on avait craint au final que ça arrive vu les pointures qui arrivaient dans le staff? C'est-à-dire qu'on voyait effectivement que le PSG était en train de se renforcer, rien qu'avec l'arrivée dans les structures par rapport aux entraîneurs des gardiens, au centre des formations. Donc on voyait qu'il commençait à s'étoffer cette structure. Par contre, je crois qu'on n'a pas vu venir effectivement le départ de Neymar quand ils se sont rendus compte. Ils croyaient pas au début parce que l'année dernière, le PSG avait déjà essayé, Neymar n'est pas parti. Donc je crois que quelque part il s'est dit il va pas partir. D'autant plus qu'il a renouvelé son contrat il y a à peine 8 mois. Donc après ça, pourquoi il partira au PSG pour un projet sportif qui est en train de se construire quand il est avec Neymar, avec Suarez, il est à Barcelone, qu'il a déjà gagné 10 titres avec il a tout. Donc ils l'ont pas vu venir, surtout ce départ de Neymar, quand ils se sont rendus compte, c'était trop tard. Tant pis pour eux maintenant. Est-ce que Juan José, c'est toute l'Espagne qui pleure le départ de Neymar? Non. Parce que là, on voit que la Liga pleure avec le Barça entre guillemets, mais par exemple, est-ce que les rivaux du Real Madrid se sont réjouis ces derniers jours de ce départ? C'est-à-dire que Ramos s'est exprimé là-dessus. Hein. Il a dit s'il part, tant mieux pour lui. Voilà, ça nous fait quand même un problème en moins quand on va jouer face au Barça. Au-delà de ça, effectivement, il y a quand même l'effet économique et savoir sur les droits de télé de la Liga espagnole qui vont forcément descendre, et ceux de la Liga 1 vont monter. Donc ça fait mal. Ça fait mal sportivement parlant à Barcelone. Ça fait mal politiquement à Barcelone parce que le président est dans une très mauvaise posture aujourd'hui. Et puis
on se rappelle très bien quelle est l'histoire de Neymar quand il est arrivé, son arrivée a mis, s'est passé devant pratiquement les tribunaux puisque Neymar est encore poursuivi par la justice espagnole. Et c'est pour ça que l'ancien président Sandro Rosell a eu des problèmes avec la justice. D'ailleurs, il est encarcéré, Sandro Rosell. Donc effectivement, c'est compliqué. Ils l'ont pas vu venir. Ils n'ont pas cru au départ de Neymar. Aujourd'hui, il paye justement cette manque de prévision. Allez, coach Pierre Ducrot de la Dream Team, Juan José Dorado. Attends, on coach. peut poser une question? Coach, oui, tu peux la poser. Vas-y. Bon, vas-y, très rapidement alors. Très rapidement. Non, rapidement, je peux pas. Bon, tu la poses après. Tu sais ce qu'on va faire, coach? Parce qu'il n'y a pas que le PSG dans la vie. On va faire un petit point justement sur tout le reste de l'actu sport du jour à 15h31 sur RMC. Allez, évidemment, c'est une édition spéciale Neymar sur RMC avec Pierre Ducrot de la Dream Team, avec le coach Courbis, avec Juan José Dorado, qui donc est correspondant espagnol en France. Oui, avec toi, Georges Quirino. Avec toi, Georges Quirino, évidemment. Mais surtout avec la question du coach. Moi, mais non, oui, attends, la question du coach. Ouais. Est-ce que tu peux me laisser un petit peu dérouler le programme parce qu'il y a tellement de choses. Je suis désolé, mais on fait une édition spéciale Neymar. On n'a pas encore entendu le Brésilien. Ben voilà, on va l'écouter et on va lui demander pourquoi il est venu signer à Paris. Pela ambição que de l'ambition qu'a ce club qui est semblable à la mienne, c'est-à-dire vouloir vaincre, vouloir rechercher quelque chose de plus grand, un nouveau défi. Et c'est vers le PSG que mon cœur a voulu aller, en tout bonheur. Et je suis ici aujourd'hui extrêmement heureux pour représenter Paris et pour essayer de faire de mon mieux pour aider notre équipe à remporter les meilleurs titres. Voilà les premiers propos de Neymar, l'attaquant brésilien, donc nouvel attaquant brésilien du Paris Saint-Germain. Tiens, on a un reporter qui lui colle au basque, c'est le cas de le dire, Arnaud Valadon qui est au plus près de Neymar toute la journée. Salut Arnaud. Salut messieurs. Tu le suis depuis ce matin, c'est ça? Salut Arnaud. Exactement, depuis le Bourget, donc Neymar. Alors c'est pas simple de suivre le Brésilien dans la capitale. Il est arrivé au Bourget, donc aux alentours de 11h30. Il y a même eu un leurre avec les forces de l'ordre pour savoir où il allait, puisque un van est parti à l'hôtel avec les bagages et puis lui est parti avec deux vannes à l'hôpital américain de Neuilly, donc pour passer quelques examens et puis également se changer, puisque c'est là qu'il a revêtu son costume que vous avez pu voir à la télévision et pendant la conférence de presse. Et du coup, Neymar est pour l'instant toujours au Parc des Princes. Il a quitté Neuilly aux alentours de midi et demi pour ensuite donc se rendre au Parc des Princes, où il est toujours a priori, puisque le secteur est encore bouclé par les forces de l'ordre. On attend donc la sortie de Neymar du parking du Parc des Princes. Pour l'instant, on est donc tenu à l'écart comme tout le monde. Le calme est revenu, parce que c'est vrai qu'il y a eu des fumigènes qui ont été lancés, beaucoup de chants, voilà, de la ferveur. C'est bien aussi devant l'entrée du Parc des Princes où Neymar est venu faire coucou tout à l'heure. Donc voilà, secteur un peu plus calme, mais toujours bouclé par la police. Neymar qui se trouverait donc encore dans l'enceinte du Parc des Princes. Allez, merci Arnaud. Évidemment, on te retrouve dès que tu as quelque chose de nouveau à nous raconter. Tiens, coach, je t'ai salement coupé tout à l'heure. Je te permets de poser ta question parce que Georges Quirino et tout le monde ici en studio se languit de savoir qu'est-ce que tu voulais demander. J'espère que tu l'as pas oublié. Non, c'est tout simplement le fait que on félicite. Et on en a déjà parlé avant-hier, on félicite le Paris Saint-Germain à juste titre d'avoir réussi à récupérer ce monstre, et surtout dans une situation juridique pas évidente. Et moi je maintiens, et aujourd'hui je rajouterai même un truc, je maintiens que cette affaire-là a démarré, l'étude de la possibilité de sortir avec cette clause et tout a démarré il y a 1 an. Et quand on parle et qu'on me dit mais non, puisqu'il y a 1 an, il prolongeait. Mais je réponds oui. Mais peut-être que sa prolongation de contrat, c'était pour rectifier certains petits trucs qui n'avaient pas été pensés par ceux qui l'avaient aidé dans son contrat au Barça, et que la prolongation du contrat, pour moi, elle a été faite pour faciliter juridiquement et administrativement sa sortie, et qu'il n'y ait pas un point noir pour justement l'utilisation de cette clause. Mais ce qui est extraordinaire quand même, c'est que un club puisse profiter d'un règlement qui est interdit à l'intérieur de son club, et si par exemple les Espagnols ils sont pas contents, eh ben ils avaient qu'à pas accepter comme notre ligue
qu'il y ait des clauses de départ en Espagne. Ah oui. Et donc, il y aurait pas eu de problème. Les clauses de départ en Espagne, elles datent de 1985. Et à l'époque, on a mis ces clauses-là justement pour protéger les joueurs, des joueurs qui voulaient partir, le club ne les laissait pas partir et donc se retrouver sans pouvoir jouer pendant des mois et des mois et des mois. Juan Rosé, le football a évolué. C'était il y a 35 ans, tu vois. Le football a évolué et tu avais raison, Pierre, quand tu disais, à ce moment-là, il faut mettre des clauses comme on a fait au Real Madrid avec 1 milliard d'euros pour Ronaldo. Comme ça, on est sûr, pratiquement sûr, on ne sait jamais, que personne ne partirait. Cela dit, c'est un gros coup, c'est un beau coup du PSG parce que sportivement parlant, est-ce qu'il fallait faire ça va changer la façon de la Liga, je dis, garder les choses confidentielles et faire les choses discrètement pendant 1 an, comme ça a dû être le cas, sincèrement, ça aussi c'est un exploit. Bah justement, on va aborder un petit peu à 15h39 dans l'intégral foot spécial Neymar sur RMC le sportif, parce que c'est quand même pas n'importe qui, on l'a dit, qui arrive au Paris Saint-Germain. On a beaucoup parlé de tout le contexte, etc., de l'ambiance, mais c'est pas pour rien qu'il suscite une telle ambiance, Georges, c'est-à-dire une telle ferveur, un tel engouement. C'est-à-dire que c'est quand même un joueur qui a déjà un palmarès assez extraordinaire et des statistiques extraordinaires. On parle d'un des 3 meilleurs joueurs du monde. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur ça, même si Nasser Al-Khelaifi nous a dit tout à l'heure carrément que c'était le meilleur joueur du monde, mais c'est ce qu'on entend souvent au Real à propos de Cristiano ou au Barça à propos de Messi. On va dire que le PSG se met au niveau dans la communication des grands clubs. Neymar, il a 25 ans, il a déjà un palmarès assez énorme. Il a joué de 2009 à 2012, donc à Santos, son club de Sao Paulo. Il a gagné notamment la Copa Libertadores, parti en 2013 au Barça jusqu'en 2017. Juste les statistiques sont assez impressionnantes. 163 matchs, 89 buts. Le palmarès avec le Barça, une Ligue des Champions, 2 Ligas, 3 Coupes du Roi, une Super Coupe d'Espagne, une Coupe du Monde des clubs. Mais il a gagné tout ce qui était possible de gagner. Mais la première info la plus importante que tu donnes, ça lui manque ce qu'il va gagner le prochain été. Non mais parce que la Coupe du Monde. Tu investis pas pareil sur Ronaldo ou sur Messi. C'est en ça que Nasser El-Khelaifi, il a raison de dire aussi que c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Bien sûr. En tout cas, c'est au moins celui qui représente l'avenir, contrairement à Messi. Il a devant lui 5, 7 ou peut-être 8 années à maturité et il va pouvoir s'exprimer. Ça peut pas être le cas pour aujourd'hui Ronaldo ou Messi, par exemple. Comme c'était pas le cas quand Zlatan Ibrahimovic est arrivé au Paris Saint-Germain, où il se rapprochait vraiment de la trentaine. Donc, et même s'il a performé sur le plan national, ça a été beaucoup plus dur dans les matchs à haute intensité. Il avait déjà la trentaine. Il avait déjà la trentaine, Ibrahimovic, quand il est arrivé. Et juste, tu parlais, coach, de la Coupe du Monde. Neymar, aujourd'hui, c'est le capitaine de la Seleção. Il a 25 ans, il a déjà 77 sélections, 52 buts. Il est le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Seleção. Il est plus qu'à 3 buts de Romario. Il est à 25 buts de Pelé. Il a 25 ans. Donc, après, il peut y arriver. Il a gagné la Coupe des Confédérations en 2013. Il a été champion olympique cet été à Rio, au Maracana, où ils ont un peu lavé l'affront de la Coupe du Monde, où il s'était fait gifler par l'Allemagne, en rappelant que lui n'avait pas joué face à l'Allemagne parce qu'il était blessé. Donc on l'imagine bien cet été. Je suis quand même un tout petit peu désolé de vous dire ça, mais le projet sportif qui commence entre guillemets avec Neymar ne marchera que si on fait venir d'autres joueurs. Neymar tout seul ne fera pas. Enfin, il y a du PSG. Au Paris Saint-Germain. Non, mais Neymar tout seul ne fera pas. Haut niveau, pour la Ligue des Champions, ne fera pas, du Barça, ou du Real, ou du Bayern, ou du Manchester. Non, il va falloir amener quand même d'autres joueurs. C'est une porte ouverte, c'est important. T'as un Cavani qui marque énormément de buts. T'as une défense qui est très solide. Mais t'as une bonne base quand même. Mais tu peux pas comparer. Oui, t'as une bonne base, mais tu peux pas comparer tous les championnats. Désolé, tu peux pas les comparer. Non, tu compares pas. Tu compares pas, mais il manque pas grand chose. Tout au long du championnat de France, il va tirer vers le haut les autres équipes, mais il va falloir ramener en grosse du monde et les faire jouer. Recentrons un peu le débat. Au-delà de ça, est-ce que c'est un petit peu la question qu'on vous pose d'ailleurs sur le Twitter de RMC Sport. Pierre, je me tourne vers toi. Est-ce qu'il est PSG compatible, Neymar? Ah oui, complètement. Et puis, tout à l'heure, je me suis mal exprimé ce matin à l'antenne avec un auditeur. J'ai dit au Barça, on jouait pas forcément pour Neymar. Au PSG, on va jouer pour Neymar. C'est pas réellement ça. Je voulais dire que au Barça, il y avait Messi, il y avait Suarez, et qu'à un moment donné, et notamment la saison dernière, Neymar, il a joué, la moitié pour minimiser un peu le truc, la moitié de la saison milieu gauche. Il était quasiment plus devant. Il a beaucoup travaillé défensivement. Il l'a bien fait d'ailleurs. Il s'est mis au diapason. Il a
rien dit, ça n'a pas été un Et problème. c'est pour ça qu'il a marqué d'ailleurs que 13 buts en Liga l'année dernière. Exactement. Mais peut-être qu'à un moment donné, ouais, mais voilà, peut-être qu'à un moment donné, lui, il l'a accepté parce qu'il est professionnel et parce que devant c'est pour Messi et Suarez et qu'il sait que ce sont des grands joueurs aussi, mais qu'à un moment donné, il avait aussi envie d'être un petit peu la figure de proue d'une équipe et que le jeu se fasse à lui et pas que lui se fasse au jeu ou aux autres. Et sans forcément faire de l'ombre à Edinson Cavani s'il arrive au PSG, parce que ça va même être hyper complémentaire. Mais bien sûr, c'est tout l'inverse en fait de ce qui s'est passé avec Zlatan Ibrahimovic. Avant d'être un buteur, c'est un formidable passeur, c'est le meilleur passeur de la dernière Ligue des Champions, Neymar. C'est pour Cavani. Enfin moi je suis Cavani, je me frotte les mains là quand je vois arriver un mec comme Neymar derrière moi qui va jouer, qui va être côté gauche, qui va rentrer, qui va mettre des ballons dans la qualité des ballons que va recevoir Cavani, ça va être un régal pour lui, moi je pense. Et c'est le joueur en Europe, on a revu la stat ce matin, qui a le meilleur ratio de dribble réussi. Donc voilà, c'est le meilleur dribbleur, même si ça veut pas dire grand chose cette statistique-là, mais meilleur dribbleur d'Europe. Et 3 fois plus de dribbles réussis l'an passé que le meilleur dribbleur de Ligue 1, en l'occurrence Saint-Maximin, qui avait réussi, je crois, 80 dribbles, 85 dribbles, là où lui il en a réussi 200. Tu veux dire qu'il faut 3 Saint-Maximin pour avoir un Neymar? Exactement. Non, mais exactement. Là par contre c'est une donnée importante que tu soulignes, c'est que le football en Ligue 1 et le football en Liga n'est pas le même aussi. Et je pense que coach ira dans mon sens, je l'espère. Mais le football en Ligue 1, tu rentres sur le terrain, il y a des équipes qui tactiquement sont très très en place. Tu n'ouvres pas le jeu comme ça, contrairement à la Liga qui est beaucoup plus portée sur l'offensive et qui permettent à des joueurs comme Neymar, par contre, de s'exprimer. Pas facilement, mais plus facilement qu'en Ligue 1. Donc ça, par contre, ça va être intéressant de voir comment Neymar s'adapte. Ça fait partie de son challenge aussi, et donc il a décidé de relever ce challenge-là. Il sait qu'il change de coéquipier, il change de club, il change de pays, il change ses habitudes. C'est un challenge passionnant, pas évident, mais c'est peut-être le challenge qui va le faire monter d'un cran. Allez, on continue de débattre tous ensemble avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur le Twitter de RMC Sport, où vous répondez donc à cette question. Neymar est-il PSG compatible? On va marquer une toute petite pause et on revient dans un instant sur RMC avec Coach Courbis, avec Pierre Ducrot, avec Juan José Dorado et avec Georges Quirino. À tout de suite. Tiens, je vous repose la question, je ressente le débat puisqu'on pose la question à nos auditeurs sur le Twitter de RMC Sport. Neymar est-il PSG compatible? À 71%, évidemment, on nous répond oui. Simplement, moi j'ai quand même quelques petites questions, c'est-à-dire que Neymar arrive, il y a encore Draxler, il y a encore Di Maria, il y a encore plein de joueurs qui sont dans l'effectif parisien. Lucas, Guedes, Pastore. Qu'est-ce qu'on fait, coach? Je me tourne vers toi, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, premièrement, on doit être en train de réfléchir si on va se séparer d'un de ces joueurs ou si on doit s'en séparer. Donc on pourra regarder le véritable effectif de Paris Saint-Germain fin du mois d'août. Donc n'oublions pas que Paris Saint-Germain a quand même beaucoup de challenges à relever. Il y en a 4. Et il faut un effectif de qualité, on le sait, et je répète toujours la même chose, mais j'insiste, il faut aussi un effectif de quantité. Et pour moi, le bon effectif, c'est quand un, voire 2 gros joueurs sont absents, que ton équipe ne baisse pratiquement pas de niveau. Sauf les 2-3 joueurs vraiment très difficiles, pour ne pas dire impossibles à remplacer. Et donc, on a besoin de gros joueurs. Mais j'écoutais attentivement, là, pour ce qui est de l'effectif de Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. Mais l'effectif de Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, quand tu sais qu'il c'est peut-être pas terminé pour les départs, mais c'est peut-être pas terminé pour les arrivées non plus, c'est quand même un effectif qui peut rivaliser avec pratiquement toutes les équipes, mais c'est pas parce que tu rivalises que tu vas gagner obligatoirement la Champions League. C'est pas parce que tu prends Neymar que tu vas gagner obligatoirement dans 11 mois la Champions League, mais on peut dire quand même que tu augmentes nettement tes chances. Effectivement, et moi je suis d'accord avec le coach, et d'ailleurs si on fait un peu le bilan des 3 dernières saisons du Paris Saint-Germain, pour ces matchs clés, c'est-à-dire en fin de saison, en Ligue des Champions, les matchs où on doit avoir nos meilleurs joueurs, à chaque fois il en a manqué 1 ou 2. Donc voilà, il faut effectivement de la quantité sur ces très bons joueurs. Alors après, le problème, c'est qu'en France, on n'est pas forcément habitué, quand on est très bon, à être sur le banc de temps en temps. Il va falloir aussi, alors là, c'est des joueurs étrangers, remarquez, pour la plupart, mais il va falloir qu'ils s'habituent, à tourner. Il est pas forcément habitué non plus à être sur le banc. Di Maria non plus. Voilà, il va falloir qu'ils s'habituent. Il faut que l'osmose prenne, il faut qu'ils aient de la réussite aussi, Regardez l'année dernière, Monaco, ils ont pas Neymar, ils ont pas Ibrahimovic, ils ont pas Cavani, ils ont réussi à aller en demi-finale de la Ligue des Champions avec des jeunes joueurs. Donc même sans Neymar, ils auraient pu faire
faire quelque chose. Donc il va falloir voir si ça arrive à se mettre en route. Et il faut qu'ils aient de la chance aussi, quoi. L'équation est quand même assez compliquée pour le PSG cette année, même avec l'arrivée de Neymar. Maintenant, il va falloir écouter ce qu'il dit Unai Emery, effectivement, parce qu'il va falloir jongler avec tous ces joueurs. Je suis d'accord avec Pierre. Comment faire rester sur le banc un joueur comme Di Maria, qui est passé par le Real, qui est passé pour la Première Ligue? Je pense pas qu'il ait très envie vraiment de rester à Paris. Bon. Ça tombe bien, Paris doit vendre des joueurs, va devoir dégraisser. Et donc ça va être quand même assez compliqué cette équation, même si le PSG va dérouler certainement cette année. C'est plus difficile à accepter pour des joueurs au Paris Saint-Germain que d'accepter la même chose au Real Madrid ou à Barcelone. Qui sont... Surtout pour un André Di Maria qui est arrivé un petit peu en méga star. C'est en ça que le PSG se rapproche des grandes écuries, mais n'est pas encore à leur niveau. Et c'est vrai que le point d'interrogation, ça peut être Unai Emery, effectivement, sur comment il va réussir à gérer tout ça. Souvenez-vous l'année dernière, en tout début de saison, bon, c'était sa première saison, il venait d'arriver. Il y avait déjà eu avant le match à Toulouse, souvenez-vous, une volonté des joueurs, des cadres de revenir au 4-3-3, de revenir à ce qui avait marché avec Laurent Blanc. Et puis on se souvient aussi du match à Barcelone où bien les joueurs avaient décidé de jouer très bas, avec la volonté notamment de Thiago Silva, sans écouter forcément les consignes initiales d'Emery. C'est pas les infos que j'avais eues à l'époque. C'est pas les infos que j'avais eues. C'est que les joueurs avaient dès la première seconde du match avaient été surpassés. Voilà, ils savaient plus où ils habitaient, mais les consignes du coach étaient effectivement de faire le même type de match qu'en match aller très très haut, et aucun joueur n'avait voulu aller contre ça. Mais il n'en avait pas été capable. C'est un joueur qui me l'a dit aussi, 3 mois après le match. Il y a aussi un poste qu'on néglige évidemment avec l'arrivée de Neymar et Mbappé, donc c'est le poste de gardien de but. Il va falloir que Emery règle ce poste, je dirais même répare, parce que cette gestion elle a quand même été tellement floue que au lieu de faire un numéro 1 et un numéro 2, on a réussi à faire 2 numéros 2. Ouais. Et donc là aussi, de la même façon que je vois les choses, c'est pas parce que tu as Neymar que tu ne vas pas gagner la Champions League, mais quand même tu augmentes les chances. C'est pas parce que tu as un gardien moyen, on le voit au Real Madrid. Il a fait quelques bourdes, malgré ce, ils ont gagné. Mais si tu as un très bon gardien, en pleine confiance, là aussi tu augmentes les chances de la gagner. Et surtout pour aller dans le sens du coach, c'est Nicolas Déon qui a été renvoyé de son poste d'entraîneur des gardiens de but du PSG. C'est Unai Emery qui a insisté depuis son arrivée pour changer et avoir un de ses amis entraîneurs de gardiens de but. Donc il a plutôt intérêt à ce que ça marche pour lui. Et je suis d'accord avec le coach, le poste de gardien de but va être à suivre, parce que Neymar a annoncé en conférence de presse que si on voulait le mettre dans les buts, il était prêt à jouer. Donc après, est-ce que ça va pas emmener peut-être un changement de système, hein, on peut se poser la question, parce que Juan José, Neymar, est-ce qu'il a toujours joué ailier gauche au Barça, ou est-ce qu'on l'a vu aussi dans une position d'attaquant, peut-être un peu plus devant? Non, il a été quand il est arrivé, il jouait plutôt devant. C'est ces dernières saisons où effectivement il jouait un peu plus excentré. Bas, donc excentré. On a vu qu'effectivement il a marqué moins de buts. Par contre, il a intercepté beaucoup plus de ballons, il a été beaucoup plus pressant dans le jeu, il a eu des phases défensives beaucoup plus importantes que tous les autres attaquants du Barça. Mais aujourd'hui, quand tu viens au PSG, il va jouer devant. C'est ce qu'il aime. Enfin devant c'est Cavani, il va être juste derrière, parce que ce qu'il aime, vous l'avez dit, c'est les dribbles, c'est d'aller se frotter aux défenses, c'est de prendre le ballon, c'est d'aller de l'avant. Donc il y a aucun règlement là, c'est pas compliqué, les règlements tactiques. Il y a aucun règlement qui empêche de jouer en 4-4-2 avec Neymar et Cavani. Allez, on referme ce chapitre sportif. On remercie Pierre Ducrot de la Dream Team d'avoir été à nos côtés. On va te retrouver évidemment tout au long de la saison de Ligue 1, notamment dans l'after. On remercie Juan José Dorado, également correspondant à Paris pour plusieurs médias espagnols, d'avoir été avec nous. Et puis bonne continuation à vous, sans Neymar en Espagne malheureusement. On continue. Tant mieux pour la on aura Mbappé, t'inquiète pas. Ça on verra. Georges, tu restes avec moi. Coach également, tu restes avec moi. Dans un instant, on continue évidemment cette édition spéciale Neymar jusqu'à 18h. Tiens, le casse du siècle. On parlera dans un instant du casse du siècle. Il y a plein de thèmes à aborder évidemment autour de Neymar. On va sortir un petit peu du sportif pour aller dans le côté économique de la chose, voire même géopolitique. On aura plein d'invités. Vincent Chaudel, notamment expert en management du sport, sera avec nous. Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de la géopolitique du sport, sera avec nous. Et puis vous le connaissez, Pascal Perry également sera là avec nous dans un instant. À tout de suite sur RMC. RMC Intégral Foot spécial Neymar.